Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur CLPay 26 61 2019. Donc sur une nouvelle thématique, nous allons voir comment réaliser un bulletin de paye. Et nous allons le voir en fait de deux façons, à travers deux tutoriels. Donc nous allons voir donc, dans un premier temps Top Bulletin. En fait c'est un assistant qui va vous accompagner pour la réalisation d'un bulletin de paye. Et nous verrons ensuite la réalisation d'un bulletin de paye de façon classique. Donc nous allons commencer par Top Bulletin 1. Voilà, donc là en fait, vous voyez qu'on est guidé par un assistant. Et ensuite, après là, donc là il me propose le mois en cours. Donc là je vais laisser le 1er novembre, 30 novembre. Ici, voilà, donc en fait, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, si c'était pas coché, à chaque fois en fait que vous ouvrez votre dossier, et bien en fait, il vous proposerait donc Top Bulletin. Donc là, en fait, ce n'est pas le cas parce que en fait, l'option est cochée. Donc là, je fais suivant. Ici, eh bien, je vais sélectionner un salarié. Donc je vais prendre, mettons, Madame Le Pic. Voilà. Alors là, en fait, ici, ce que je vous déconseille, c'est de laisser cette option, c'est de toujours faire à partir du profil. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on le verra concrètement, vous allez bien le visualiser quand on va faire un bulletin de façon classique. Si vous faites à partir du bulletin précédent, que vous avez saisi des variables, et bien en fait, le mois d'après, donc on est au mois de novembre, au mois d'octobre, vous avez saisi des variables comme une prime par exemple. Si vous prenez l'option bulletin précédent, il va vous reporter toutes les variables que vous avez saisies et ces sources d'erreur parce que ce sera à vous de les effacer. Alors que si vous prenez profil salarié, eh bien en fait, ce que je vous conseille, ce qui est préconisé, il repartira toujours du profil, mais avec les variables vides. Et après, eh bien en fonction donc des variables à saisir, vous ressaisirez les variables pour le mois en cours. Donc là, je fais suivant. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ben, ça c'est intéressant parce qu'ici, voilà, donc ça ce sont les variables, vous voyez, donc ça c'est les variables légales. Mais après, ici déjà, il vous permet de saisir donc les variables du bulletin de paye, par exemple la prime exceptionnelle, s'il y avait des nombres d'heures et la carte orange. Alors je vais faire exprès. Ici, je vais saisir, comme ça vous allez la voir apparaître. Voilà, donc le montant de la prime exceptionnelle. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux faire donc à partir du profil parce que sinon, s'il y avait eu, mettons, le mois dernier une prime et que vous oubliez de l'effacer ici, eh bien lui, il le reporte pour le mois en cours. Donc là, en fait, eh bien, on va laisser faire calculer le bulletin et on fait donc ici terminer. Là, on va faire OK. Donc, on va d'abord le vérifier. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que là effectivement, alors là je suis dans la société exemple comme les congés payés n'ont jamais été clôturés, effectivement, donc il faut faire la clôture. Voilà, donc là il va reporter, vous voyez comme je vous l'avais indiqué, eh bien donc quand on voit le tutoriel sur les congés payés, eh bien ici donc les congés payés de 2018 à mai 2019, donc je fais continuer, donc là eh bien effectivement ça va passer à N-1, voilà. Donc ça, c'est normal, puisque là, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. C'est pour les taux passe. Donc là, je fais oui. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, on est dans le bulletin de paye. Alors ici, effectivement, alors ça, on va le revoir en détail, oui, parce que vous voyez, il y a beaucoup donc de rubriques. Alors en fait, ici, ce sont des rubriques qu'on appelle intermédiaires. Vous allez voir que quand on va faire un aperçu, en fait, elles vont disparaître. Donc là, après, eh bien, effectivement, on voit donc ici les cotisations. Nous allons faire maintenant un aperçu du bulletin de paye, puisqu'on va voir en fait en détail tous les onglets ici proposés et toutes les options lorsqu'on va voir le tutoriel sur le bulletin de paye de façon classique. Là, mon objectif c'était de vous montrer donc l'assistant top bulletin pour créer un bulletin et ensuite après, eh bien ici pour le vérifier ici vous faites aperçu. Voilà, donc là vous prenez papier blanc clarifié. Voilà, donc là en fait, ici, voilà, ben là vous voyez, donc on voit bien la prime exceptionnelle. Voilà, donc là en fait, on peut vraiment bien visualiser donc le bulletin de paye, vraiment avec toutes les informations, je dirais, légales et obligatoires. Et ensuite, voilà, donc là on va bien revoir maintenant, eh bien, je dirais, toutes les options donc du bulletin de paye.
mais je dirais directement lorsqu'on va donc cette fois-ci réaliser un bulletin de paye de façon classique, hein, puisqu'en fait, hein, c'est vrai que la façon dont Top Bulletin, c'est très bien quand on a un ou deux salariés, mais en règle générale, hein, on va voir surtout donc eh bien, comment réaliser donc un bulletin de paye hein, avec l'option gestion et bulletin de paye.